c'est de permettre le phénomène de la conscientisation. Tout le restant, c'est du charriage. Du charriage spirituel. Puis ça, c'est une autre affaire. Je trouve si on peut en Est-ce que parler. tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à ces conclusions-là, quelle a été ta démarche et peut-être parle-nous un peu, prends peut-être un point de recul et peux-tu nous le développer peut-être au travers de ce que tu as étudié? Comment tu es arrivé à cette réalisation? Oh! T'arrives pas à la réalisation arrive à toi. Puis quand ça te frappe, ça te frappe. Moi, j'étais à un moment donné au mont Jacques-Cartier, en Gaspésie. Tu sais, tu parlais des pyramides, là, dans les mêmes coins. Puis de faire certaines expériences, puis tout ça, puis c'est fort. C'est fort, tu as des coins là-bas extraordinaires. Mais, tu sais, le phénomène de la conscientisation au Québec, on est encore des bébés. On est encore des petits-enfants. Puis même, on n'est même pas nés à d'autres plans encore. Fait que c'est ça l'aspect spirituel du Québec, selon comme moi je définis la spiritualité. Je dis c'est du charriage parce que c'est du mysticisme. Et ce n'est pas pareil. Le mysticisme et la véritable spiritualité, c'est deux mondes complètement différents. Ah ben, tu vas nous faire la différence, on attend ça. Ça va se faire, la différence. Pose-moi des questions, puis ça va se faire. Bon, à travers ta recherche, toi, je pense que d'après l'orientation que tu prends dans tes conférences, je pense que tu fais le pont entre l'ancien et le nouveau monde. Peux-tu m'expliquer, à partir de la quête du Graal, le rapport qu'il peut y avoir aujourd'hui au XXe siècle entre la quête du Graal des chevaliers et aujourd'hui la conscience du Québec? Vois-tu un rapport là-dedans? Oui, dans le sens que la quête du Graal, c'est la quête de cette fusion. De la fusion qu'aujourd'hui qu'on dit supramentale, qui n'a rien à voir au niveau de l'astralité comme telle, de la spiritualité. Le mysticisme, c'est l'astralité de la spiritualité. Quand que tu enlèves ce phénomène-là, tu restes avec que l'énergie supramentale, spirituelle, de l'esprit, comme notre bon bonhomme Alexandre disait, qui spire. C'est-à-dire, c'est un feu sacré. Donc, la quête du Graal, c'était la quête du feu sacré. On le retrouve ici au Québec dans le sens que le Québec, évidemment, est très astralisé. C'est une province de cœur, le Québec. Avec tous les bons côtés du cœur, mais avec tous les côtés aussi un peu plus ténébreux du cœur. Et la porte, justement, de l'astral, c'est le cœur. Ça se situe au niveau du cœur. Peux-tu m'expliquer maintenant ce que tu entends par astralité, comme tu dis, l'astralité de la spiritualité, c'est le mysticisme. Qu'est-ce que tu entends par astralité? Pour quelqu'un qui n'est pas initié à ces termes-là. L'astralité, c'est tout ce que... OK, on sait qu'en ésotérisme, tu vas avoir des grands occultistes qui ont séparé, qui ont dit que tu as le plan spirituel, qui comprend, on va dire, le plan atmique, bouddhique, etc., causal. Après ça, tu as la manifestation de ces plans-là dans notre monde à nous, qui serait plus planétaire, avec le corps physique, éthérique, astral et mental, qui correspond à l'intellect inférieur. OK? Tout ça se répète sur un plan plus haut, donc le côté spirituel. L'astralité, c'est ce qui fait le joint entre les deux. Ce n'est pas que l'astralité n'est pas bon, mais c'est le charriage de l'astralité sur le physique qui t'amène à un moment donné à rien. Parce que ça t'amène et ça t'amène et ça t'amène tout le temps. Puis c'est là que tu commences à te faire passer un Québec. Tu vois? Puis avec un sapin. Puis le sapin, on a bien du sapin, ici. Mais alors, la c'est spiritualité dégagée de l'astralité, ça débouche sur quoi? Quoi? La spiritualité, si elle est dégagée de l'astralité, là, du mysticisme, sur quoi va-t-elle déboucher? Ah, au niveau de la conscientisation. Ce qui est important, c'est la conscientisation. Et ce qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est que tu sois n'importe où, sa planète, ou ailleurs, dans le cosmos, ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance au niveau au niveau de ta perfection, au niveau de ta conscientisation, au niveau de ton intelligence. Mais dans certains lieux, comme au Québec, et c'est pour ça que je dis que une synthèse du rôle du Québec, c'est de permettre
la conscientisation d'une façon plus facile, plus évidente. Ici, si on était en Russie, ça ferait longtemps qu'on serait déjà tout embarqués. Si on était à Cuba, on ne serait pas loin de l'être arrêté aussi, etc., etc., etc. Bon, ici, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir accès à n'importe quoi. À Montréal, juste dans le quartier Villeray, il y a au moins 40 mouvements différents, 40 portes, 40 adresses différentes de tout le monde, de tous les mouvements. Fait que tu as le choix. Fait que tu as le choix de prendre ça pour te faire développer d'une façon intelligente, mais l'autre côté de ça, c'est que tu peux prendre tout ça pour te faire fourrer aussi, par exemple. Puis c'est ça qui est important à définir. Comment arriver à vivre avec tout ça, puis dire, ben ça fait ton affaire, puis ça fait pas ton affaire, puis ça, t'aimes ça, puis ça, t'aimes pas ça, sans te faire prendre dans les illusions de l'astral. Mais penses-tu qu'il y ait des mouvements ou des écoles ou un enseignement ou des livres qui sont véritablement inutiles? Penses-tu qu'il existe quelque chose? Tout est utile, et principalement ce qui est inutile. Tout est utile, tu dis. Ben oui, tout est utile. Et surtout l'inutile. Explique-nous dans ça. Surtout l'inutile. Parce que si c'est avec l'inutile que tu t'aperçois ce qui est utile. Et si pour toi tout était utile, regarde juste un exemple, le phénomène OVNI. Hein? C'est évident que les extraterrestres existent. C'est évident que les extraterrestres sont venus souvent au Québec. C'est l'évidence même, ou à Washington, ou etc., etc. C'est tellement évident. Hein? Pour voir si le bon Dieu a fait seulement nous autres de smart là, dans toute sa création. Voyons donc, c'est tellement aberrant comme pensée. C'est même pas pensable. T'sais. Bon. Mais tu as des grands théologiens, par exemple, qui ont développé ce thème-là pendant des siècles et des siècles et des siècles. T'sais. Donc, fait que ce phénomène-là existe. Mais en même temps, tu as besoin, comme c'est tellement évident, tu as besoin d'un paquet de monde qui vont charrier ce phénomène-là pour que le monde ne voit pas tout de suite, cette affaire-là. Parce que imagine le monde, on parlera pas du temps d'une paix, parce que l'autre jour, il y a eu bien du monde qui était bien maudit quand on parlait du temps d'une paix ici. Mais on va parler de Maria Chapdelaine, OK? Le monde qui sont pognés juste avec Maria Chapdelaine, hein? Ils pensent juste à ça, Maria Chapdelaine, puis comment c'est bon, puis la mémoire avec « je me souviens », là, on en parlait du « je me souviens », tu sais. Bon ben, je me souviens de Maria Chapdelaine, OK? Imagine qu'une soucoupe volante arrive à Montréal, ben raide au stade olympique, ça fait quoi? Ça fait que tout le monde devient fou. Ou bien l'autre les prend pour des dieux, ou bien l'autre les prend pour des ennemis, donc tu veux les détruire, donc eux autres vont te détruire parce qu'ils sont quand même plus avancés, etc., etc. Donc ça se fait pas. Mais tranquillement, comme le phénomène, il est là, il est réel au niveau de la conscientisation, comme ce phénomène, il est réel, ça prend des gens qui te l'amènent d'une façon irréelle pour te dire que c'est pas vrai que ça existe. Et après ça, pendant ce temps-là, ça se parle, puis ça se parle, puis ça se parle, puis ça se parle, puis à un moment donné, ça va se faire. Si je comprends bien, tu veux nous dire que s'il y a profusion d'enseignements et de phénomènes, etc., ce serait dans le but qu'on développe une espèce de sélection, de sélectivité ou de discernement au travers de ces formes-là par lesquelles on est obligé de passer, mais d'abandonner également. Exactement. Ça. Exactement. Et ça crée quoi? Ça crée un autre piège. Raphaël, il parlait des pièges. Hein? Il y en a des pièges. Au niveau spirituel, ce n'est que des pièges. Toutes les patentes que tu peux trouver, ce n'est que des pièges tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce sont des étapes quand même temporaires. C'est des étapes, c'est des initiations. Ouais. Tu sais, dans différents mondes, donc, comme dans l'Égypte ancienne, il fallait que tu passes par des grands corridors qui t'amènent dans des choses, des temples de feu, puis dans des salles de scie. On le sait, cette affaire-là. Mais les gens voulaient le faire, ça, pour passer leur initiation. Aujourd'hui, c'est un autre genre d'initiation qu'il y a, d'une autre façon, plus moderne. Fait que tu perds ta job, tu fais quoi? C'est une initiation, tu sais. Puis la mentalité québécoise est très belle à un niveau, mais tellement enfantine que c'est presque infantile à un moment donné. Et surtout dans les grosses patentes internationales, les gros mouvements internationaux. Tu as une débilité là-dedans absolument monumentale au niveau de la conscientisation. Et les gens prennent tout ça pour du cash, prennent tout ça pour... Ça va être extraordinaire. Puis tu revires comment? Tu te fais toujours attraper avec ces affaires-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est très bon que tu te fasses attraper comme ça, parce que c'est ça qui t'amène, à un moment donné, à te dépogner. Si tu n'es pas pogné, tu peux pas te dépogner. Hein?
Bon, ben, fait que si t'es pogné, puis là, intelligemment, t'essaies de te dépogner de ça. Puis quand t'es dépogné, tu te repognes d'une autre affaire, mais si t'es intelligent, plus dans le même. Plus dans le même. Ça, c'est tellement évident, on le voit avec les divorces, hein? C'est? Et on comprend pas toujours, parce qu'on Tu te maries une fois, tu te maries deux fois, tu te maries trois fois, c'est jamais la même. Ouais. C'est la même initiation. C'est la même initiation. Ça, c'est intéressant comme concept, là, ton concept de l'initiation. Tu es en train de nous dire que la vie nous initie. Ah, tout le temps. Peux-tu nous parler des différentes formes d'initiation à travers les temps, toi qui as beaucoup étudié l'hermétisme et la quête du Graal? D'abord, c'est quoi le Graal? Pourquoi est-ce que ça tient une telle importance dans ta vie, puisque ta librairie s'appelle le Saint-Graal? Ça tient pas nécessairement une grande importance dans ma vie. Le Graal, c'est bien plus le Graal qui m'a pogné que moi, j'ai pogné le Graal. Un bon matin, tu te réveilles, tu rouvres une librairie. Bon, ben, tu rouvres une librairie, puis tu dis à quelle place, ben, à tel coin. Ben, tu t'en vas à tel coin, puis tu as le magasin qui est là. Puis tu dis quel nom, ben, c'est ce nom-là. Ben, c'est ce nom-là. Tu te casses pas la tête avec ça. Si toi, tu veux trouver le Graal, tu te cherches. Ben, explique-nous donc c'est quoi. À ce moment-là, tu fais quoi? Regarde, c'est comme dans chercher, puis vous trouverez, tu sais. Puis, hein, bon, cherche, puis tu trouves quoi? Tu trouves jamais rien. Tu trouves jamais rien. Plus que tu cherches, tu trouves pas. Puis quand tu arrêtes de chercher, c'est là que tu trouves. Mais si t'es pas intelligent, tu vas dire que donc c'est quand tu fais rien, puis tu t'écrases, puis tu t'effoires que tu vas trouver. C'est pas vrai. C'est parce que c'est quand que tu as arrêté de chercher au niveau égoïque avec l'ego. Quand tu arrêtes avec l'ego de chercher, tu trouves parce que t'es trouvé. Puis le rôle du Québec, c'est ça. Mais qui te trouve, là? On te trouve. Ça y est, on est reparti dans les on. Et on va écouter tout à l'heure avec Alexandre Lachance. C'est qui on? Dans l'électricité. Québec, on est les premiers en électricité. Bon, ou à peu près les premiers. En tout cas, on est bien fort en électricité. Donc, on se branche. OK? On se branche au niveau électrique. Avec l'air du verso, c'est quoi? C'est les ondes. C'est l'électricité. C'est Uranus. C'est Pluton. C'est etc., etc. Donc, le concept de l'électricité pour le Québec a toute son importance. Puis c'est une électricité qui est faite avec de l'eau. Donc, qui rejoint le cœur, qui rejoint le côté magnétique, qui rejoint le côté astral aussi. Parce qu'avec de l'électricité, tu peux avoir du fun ici parce que tu as des belles lumières, mais tu peux tuer quelqu'un aussi. Puis c'est toujours la même électricité. Hein? Bon, c'est ça. Alors, tu veux dire que l'intelligence universelle existe bel et bien, mais pour la rendre individuelle, ça va prendre du temps, puis de l'astralité, puis des initiations. Ouais, exactement. Puis tout ça pour dire avec l'électricité que c'est qui on? Ben on, c'est on. Ça, c'est pas compliqué. Fait que si t'es sur l'off, ben t'es sur l'off. Puis si tu mets sur l'on, ben t'es sur l'on. Alors, on va aller au Québec, vrai? C'est ça. Mais tout est là. Puis si on est capable de regarder ce qu'on peut regarder au travers toute notre vie, c'est extraordinaire. Parce que tout est là. Pourquoi que le on, il est en haut? Ben, il faut se poser des questions. Qui a fait ça? C'est pas des grands ésotéristes qui ont mis le on en haut. Mais par contre, eux, ils étaient manipulés d'une certaine façon pour dire, ben oui, quand t'es dessus, ben t'es dessus, fait que t'es on, donc t'es en haut. C'est ça. Puis quand t'es off, ben t'es plate. Là, il y en a plus. C'est ça. Tu vois, c'est ça. C'est tellement simple. Mais tout le monde allume des lumières 150 fois par jour, puis on pense pas à ça. Fait que se brancher, je dis pas, tiens pas ton bouton toute la journée, mais le rôle, par exemple, mais le rôle des mouvements spirituels, comme on se fait prendre dans l'illusion des mouvements spirituels, c'est un peu ça. On dit, ben, gars, t'as un beau bouton, puis plug-toi dessus, puis reste là. Fait qu'au début, ça te fait du bien, parce que t'étais fermé avant, là, t'es ouvert. C'est le fun, OK? Là, t'es un petit peu plus lumineux à ce moment-là, mais t'es jamais dans ta créativité. Puis si tu es dans ta créativité, tu ne peux plus être nulle part. Tu ne peux plus être nulle part. Tu es partout, puis nulle part. Puis c'est là que tu commences à te le faire. Ouais, ça va falloir que tu m'expliques ça. Ah oui. Être dans sa créativité. Quand Raphaël parlait tantôt sur la question qu'il a posée de quelle école vous appartenez, puis tout ça, il dit, comment t'as sorti ça? pour l'instant, pour des raisons de... En tout cas, je pensais qu'il était pour dire... pour l'instant, je suis encore là.
D'ici quelque temps, on ne sait pas trop l'avenir, tu sais. Tu ne peux plus être dans ta créativité. Lui, Raphaël, il est le fun là-dedans parce qu'il se développe là-dedans. Mais à un moment donné, il faut que tu en sortes parce que tu gobes, puis tu gobes, puis tu gobes, puis tu fais juste gober tout le temps toutes sortes d'affaires. Fait qu'à un moment donné, si tu veux être dans ta créativité, il faut que tu sois créatif. Bon, ben, pour être créatif, il faut que tu aies des possibilités d'agir. Et dans les mouvements qu'on dit spirituels, c'est une Christie de bureaucratie spirituelle, exactement comme la bureaucratie politique. Exactement la même affaire. Fait que tu n'es plus capable de déplacer une virgule ou changer un verset ou changer un papier ou changer un en-tête sans passer par toute une ordre de hiérarchie supposément initiatique. Fait que ça t'en prends puis t'en laisses de ça. Ça t'en prends puis t'en laisses. Alors, comme n'importe qui, tu sais, faut pas arriver puis croire tout ce qu'on entend, tu sais, même ici. Surtout ici. Ah, voyons donc. Mais d'ailleurs, il y a un avertissement à la porte. C'était bien écrit sur le grand livre à la porte. Ici, on développe des formes et l'intelligence devrait permettre de traverser ces formes-là et de les laisser ne prendre que l'énergie ou l'intelligence qu'elles peuvent contenir. Exactement. Ouais. Puis de la manière que ça se dirige, tu as beaucoup d'ordres spirituels ésotériques qui s'en viennent au Québec. C'est très glorieux dans un sens. C'est très bon dans un sens. Puis peut-être à cause de ça, le Québec va passer à côté du bateau. Mais peut-être aussi à cause de ça, il va monter dans le bateau. Pas si sûr. Mais ça fait partie Dans mon livre à moi, spectacles. c'est pas si sûr que ça, parce que tous les pays, pourquoi faire que nous autres, on serait plus smart que le reste du monde? Hein? La France, ils ont eu le même problème. La Russie, ils ont eu le même problème. L'Allemagne, ils ont eu le même problème. Tout le monde, ils ont eu le même problème. Mais ici, au Québec, on n'a pas ça, ce problème-là. On n'a pas d'ego, on n'a pas d'orgueil spirituel. Nous autres, là, on n'a pas ça. T'sais. On verra. L'orgueil spirituel, ça c'est intéressant. Ouais. Peux-tu me parler de ça? L'orgueil spirituel. Ici, au Québec, on est des porteurs d'eau. Hein? T'es né pour un petit pain, puis t'es des porteurs d'eau. OK? Fait que tu vis ça jusqu'à un certain âge, puis là t'as une grosse crise de révolution, puis là t'es smart. Puis là, tu t'en vas dans l'autre contraire. L'autre contraire. Fait que tu sois porteur d'eau ou porteur d'un ordre initiatique quelconque, tu es aussi susceptible d'être attaqué par cette forme d'orgueil spirituel. Alors, et c'est ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, si tu veux, à notre tendance qu'on a d'aller d'une polarité à l'autre toujours. Quoi? Garde n'importe où. Là, le Québec, la Californie, depuis 78, la Californie doit être anéantie, doit être écroulée, fini. Plus de Californie. C'est Edgar Cayce qui l'a dit. Ben ouais, tout le monde l'a dit, des grands voyants, des grands médiums, tout le monde l'a dit. La Californie est encore là. Puis tu as un regain au niveau de la Californie absolument extraordinaire qui diffuse dans tout le monde. Puis même le Québec, on est quasiment un prolongement de ce qui se passe en Californie. Mais fait que c'est très bon, parce qu'on est ouvert à tout. Mais si tu es ouvert à tout, tous les cochons rentrent dans ta maison, par exemple. Tu sais, mais c'est ça là qu'il faut arriver à comprendre. Parce que quand ils sont dans ta maison, tu fais quoi? Là, c'est du stock à te remettre dehors. Fait que les vaches, c'est dans un champ, puis toi, tu es dans ta maison, puis tu es du fun. Tu sais, mais il faut que les choses soient à sa place. Et ça prend quoi? Ça prend le discernement. Et ici, on n'a aucun discernement. On n'a aucun discernement parce qu'on est un peuple jeune. L'enfant, il n'y a pas de discernement. C'est normal qu'il n'y a pas de discernement, malgré encore que tu as des jeunes enfants puis tu as des vieux enfants. Tu as des enfants qui naissent puis qui sont vieux de milliers d'années, puis tu as des enfants qui naissent qui sont des bébés. T'sais, ils changent de race. Ils changent du gorille puis ils arrivent dans l'humain. T'sais. C'est un aspect. Au niveau des réincarnations, c'est un aspect, c'est ça. Il y a d'autres gens, c'est des réincarnations, c'est des grandes réincarnations. Parler comme Raphaël parle à 22 ans, hey, c'est une réincarnation. Alors le discernement, ça se développe à travers les expériences. Tout le temps. Bon, et toutes ces expériences qu'on vit, ou ces possibilités d'aller dans différentes écoles, d'après toi, ou de suivre différents enseignements, ça fait partie de ces expériences-là. C'est aussi ce que tu appelles l'initiation à ce moment-là. Ouais. Mais est-ce que l'initiation, c'est quoi? Le produit de la souffrance d'avoir traversé ces expériences-là? À un niveau, oui. Et c'est pour ça que même, d'ailleurs, ça fait des maximes très, très, très sophistiquées, ça, de plusieurs mouvements spirituels. Plus que tu souffres, plus que tu évolues. C'est ça.
plus que tu souffres, plus que tu évolues, plus que tu grandis. C'est vrai. À un niveau, c'est vrai. Mais à un autre niveau, c'est absolument faux. À partir de quand s'opère alors la différence, le changement? À partir du moment que tu casses ton ego, ou qu'on te casse ton ego, tu sais, un des deux. À ce moment-là, la souffrance, t'en as plus besoin. Comme, en général, le monde a besoin de souffrance. Mais c'est évident, si t'es pas assez intelligent pour comprendre tout de suite que c'est que t'as à faire, hein? Bon, ben, il faut qu'on te casse les deux jambes, qu'on te mette dans un coin, qu'on te maudisse à une volée pour que tu comprennes qu'il faut plus que tu sois là, il faut que tu sois dans l'autre coin. Mais là, tu vas quand même être dans l'autre coin, mais tout en miettes. OK? Mais tu vas l'être pareil dans l'autre coin. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu aies d'autres choses entre les deux oreilles, tu sais. Puis quand tu as d'autres choses entre les deux oreilles, bon, ben là, ça commence à être le fun. Commence à être le fun parce que tu es capable d'aller voir à bien des places. Sans te faire prendre, sans te faire manger, sans te faire grignoter par toutes ces places-là. C'est des classes, c'est des classes. La planète, c'est une école, c'est une université extraordinaire. La planète, toute la planète. Mais quand tu as fini tes classes, tu restes pas pogné tout le restant de ta vie à l'université, tu sais. Tu finis ton cours, tu es bien content, maudit, tu sors de là, tu vas travailler, tu gagnes de l'argent, tu as du fun, tu voyages, etc. Nous autres, on n'est pas ça. Une gang de cadres, on a aimé le prof en université, puis on reste là. Tu sais, tu restes pogné dans ta classe ad vitam aeternam. Voyons donc. Alors, Pas comme ça que ça marche. Pour toi, il faut passer du savoir, là, à un moment donné dans la vie, au savoir-faire, mettre ça en application, s'impliquer, agir. L'action, c'est important pour toi? L'action est fondamentale. Veux pas, faut que tu aies de l'action. Si tu n'as plus d'action, ton cœur arrête, fini. Tu pars. Il faut de l'action. Tu es obligé d'être en action. Mais il y a l'affaire. Tu es bien plus en réaction qu'en action. Très peu de gens qui sont en action. Pour être en action, il faut que tu sois. Si tu es en action. Si tu n'es pas, tu es en réaction. Et comment ça se fait que dans notre vie, là, on passe à peu près, je sais pas moi, 20 ans sur 60, on va dire en moyenne, on passe 20 ans à regarder la télévision, ouais. On passe 20 ans à dormir, ouais. Puis on passe 10 ans à réfléchir, et puis peut-être 10 ans à poser des actions, ou mettons 5 ans à poser des actions, et puis on passe au moins 5 ans ensuite à corriger nos actions tout le temps. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire quelque chose qui soit pur au niveau de l'action, qu'on soit toujours obligé de revenir puis de corriger. Ben, ça dépend des expériences de vie. C'est vrai ce que tu dis à un niveau, mais c'est absolument pas vrai à un autre niveau. C'est pas tout le monde qui sont comme ça. La majorité, c'est comme ça. Mais c'est pas tout le monde. Mais il y a des choses, il y a des lois, il y a des phénomènes, il y a des... Tu sais, et t'as des gens que tout de suite, ils naissent. Ici, au Québec, t'as énormément de nouveaux enfants qui naissent. Va aller voir Claude Gérard Sarrazin, qui parle depuis un petit bout de temps sur les Atlantes, que le Québec serait un peu la résurgence de l'Atlantide avec, bon, plein d'enfants, plein de petits, tout ça au Québec. Bon, c'est vrai, ça peut être vrai. Ça peut être vrai, mais t'es pas capable de prendre ça pour du cash totalement si t'es pas capable, toi, d'aller le voir puis d'aller le vérifier, c'est quoi. Puis c'est là l'avantage, à un moment donné, de se plugger en quelque part qui a de l'allure. Tu sais? Et c'est pour ça aussi, regarde, t'as eu Duplessis, la maxime de Duplessis, c'était il faut que ça change. Tu sais, chacun Duplessis, c'est dans les années 50 quelques, une affaire comme ça. Il faut que ça change. Après ça, là, tu as eu l'autre marotte, là, c'est je me souviens. C'est très vrai. C'est très juste. Tout ce que Raphaël disait, c'est bon, si moi je rentre dans sa tête, je le vois bien dans sa tête, ce qu'il veut dire. Puis lui, c'est correct. Mais dès que tu en parles, c'est plus comme ça que ça se passe. Puis dès que ça rentre dans les oreilles, c'est encore plus comme ça que ça se passe. Fait que je me souviens devient un égrégore d'illusions absolument monumentales. Puis qui te mène absolument à rien parce que ça te mène tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps, puis tu es toujours mené par cette affaire-là. Dans le passé. Dans le passé. Oui. Fait qu'il faut avoir un grand respect pour nos parents, puis pour nos affaires, puis tout ça. Mais dans ta tête, quand tu dis « je me souviens », tu te souviens rarement de tes bons moments. Tu te souviens bien plus quand tu t'es fait avoir. Oui. Tu te souviens bien plus de toutes les affaires tout croche que... Pourquoi? Parce que le cœur qui est relié à l'astralité, puis l'astralité, c'est ce qui te fait bouger, c'est ce qui t'anime. Donc, c'est ton âme qui te rend vivant. Bon, ben, cette âme-là est toujours là,
Fait que dès que tu t'en rappelles un peu, c'est évident qu'elle te met le grappin dessus et elle t'amène en arrière. Bon, comment tu veux arriver te fusionner avec le futur si tu es encore pogné en arrière? Tu es toujours entre deux chaises, t'es toujours déchiré. Puis ici, au Québec, on est toujours déchiré. Hein? On est bleu, puis les autres sont rouges. Tu sais? Les autres, on est schtroumpfs, puis les autres sont je sais pas trop quoi. Tu sais? Bon. Les schtroumpfs, c'est bon. C'est bon. Les gnomes, c'est bon. Mais il faut pas être néophyte. Tu sais? Ça, c'est une autre affaire. Alors, c'est intéressant parce que tu nous montres toujours que l'univers est polarisé. Tu as toujours la polarisation, puis c'est quand que tu sors de la polarisation que ça commence à être intéressant. C'est quand t'en sors. C'est pas quand t'as subi. Parce que si t'as subi la polarisation, hein, t'es tout le temps déchiré, puis quand t'es déchiré, tu restes là. T'évolues tranquillement, mais ça prend des millions d'années pour évoluer tranquillement. Alors qu'avec un autre système, quand tu te plugues en quelque part, ben, t'es plugué, puis tu restes plugué. Comment Et là, ça avance. Là, ça avance. Ça avance parce que c'est pas nécessairement toi qui décides où est-ce que ça avance, mais c'est quand... Ça fait toute partie pas d'un nouveau concept, parce que ça a toujours été comme ça, mais d'un concept qu'on entend plus parler à l'heure actuelle, mais que tu retrouves comme dans les livres de la vie impersonnelle ou un paquet d'autres choses, que l'homme pense qu'il pense qu'il pense. Bon, ben, dès que tu commences à définir, à voir, à clarifier c'est quoi que l'humain qui pense, hein, là, ça commence à être intéressant. On le voit tout le temps au niveau négatif, parce que c'est ça qui est plus évident. Prends l'affaire du caporal Lortie. C'est la meilleure preuve de la manipulation. Tu sais? La manipulation astrale inférieure sur l'humain au travers son intellect, au travers son cœur, au travers son énergie, au travers sa volonté, qui fait que il est petit, puis il mange des volets, il est révolté, il y a un caporal qui l'aime pas, puis ici dans l'armée, puis là, sa femme, puis là, il enregistre des messages, puis le monde va penser que je suis fou, puis tu regardes toute l'histoire dans son procès, hein, puis tu vois très bien que quand il a eu fini de faire ce qu'il a fait, lui, il a dit quoi? Il a dit que c'était son esprit. Oui. Ben, il a dit que c'était son esprit parce qu'il était ignorant des lois, mais ça n'a rien à voir à faire avec l'esprit. Ça a tout à voir à faire avec un autre genre d'énergie, un autre genre d'entité qui est justement astral. Et le gars qui a posé une bombe à la gare centrale, c'est la même chose. Il parlait aussi. C'est toujours pareil. Celui qui a tué sa femme à coups d'arche. Tu sais, c'est ça qui ressort le plus parce qu'on tous les journaux sont faits là-dessus, tu sais, toutes les affaires. Bon, mais à un moment donné, ça peut être aussi, c'est surtout vrai au niveau positif qu'au niveau négatif. Mais le côté négatif ressort bien plus, parce que si tu mettais que des belles choses dans un journal, il ferme ses portes. Fait qu'il faut que tu mettes des affaires pognées, puis des affaires sanguinolentes, puis des affaires catastrophiques, puis là, ça va se vendre. Mais... Pourquoi? Parce que l'astral est très fort au Québec. Parce que on est tellement émotif ici qu'on subit toujours cette affaire-là. Les Français, eux autres, sont pognés dans la tête. Nous autres, on est pognés au cœur, les Français sont pognés dans la tête. C'est français. Ah ben moi, je suis suisse ou luxembourgeois. T'es québécois aussi. Fait que, lui, il a les deux. Lui, il a les deux. Il a la tête et il a le cœur. J'ai été baptisé québécois, là, au champagne le 1er janvier. Ça fait que là, on ne reparlera plus. Puis regarde, l'astral, ça fait quoi? L'astral crée des illusions. Puis l'illusion, c'est quoi? C'est les miroirs. C'est de penser que le miroir, c'est toi. Fait que tu te regardes dans le miroir puis tu te flattes. T'es-tu fin? C'est pas toi le miroir, mais c'est un reflet de toi. C'est tout le mystère de création, l'image, par la ressemblance. Hein? Ça, c'est une autre affaire. Bon, fait que cette dualité-là, puis cette illusion-là que l'astral crée. Quoi? Tu veux dire que le terrain émotionnel, là, il est propice justement à une manipulation. C'est l'émotion ou cet aspect astral-là qui permet à des gens comme Lortie de poser des actes comme ils en ont posé. C'est quoi? C'est le non-contrôle ou la non-maîtrise de leur corps émotionnel qui fait qu'ils peuvent recevoir ce genre de pensée-là? Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que tu sais, t'es toujours... Comment est-ce qu'on peut filtrer à ce moment-là ces informations? C'est avec le discernement. Ça prend absolument le discernement. Le discernement, tu l'apprends en souffrant pendant un bon bout de temps. Puis à un moment donné,
Tu l'apprends d'une autre façon, parce que ça s'apprend, ça se pense, c'est là, ça se développe, ça se développe. C'est pas, tu sais, on génère une énergie, ça c'est évident, mais on est bien plus généré par une énergie qui génère que nous autres, on génère l'énergie génératrice. Ouais, comment Oui. sortir maintenant du problème de la polarité, du bien, du mal, du positif, du négatif? Est-ce qu'il existe une... C'est l'unification des deux. C'est l'unification des deux. Mais regarde, l'inversion qu'il y a au Québec fait que tout est en envers, puis au travers de cet envers-là, il faut replacer les choses à sa place. Le joual, c'est quelque chose de bien fun, le joual. Bon ben, les premiers Français qui sont arrivés ici, ils parlaient très bien. Okay? Après ça, on a eu les Anglais qui sont arrivés. Puis là, tu as eu tout l'esprit patriotique qui s'est développé pour pas, tu sais, pour garder là, nos affaires, nos affaires nous autres. Bon, tu gardes ça. Puis ça a été très bon à un moment donné. Puis il faut être très reconnaissant au travers de l'histoire de tous les gens. Bon, ça c'est vrai. Mais ce qu'il faut garder de tout ça, c'est le détachement des choses. C'est le détachement. Puis ça, on n'a pas le détachement. Puis c'est pour ça que les formules je me souviens, hein, ça veut dire à un niveau supramental. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire viens, je me sous. Hein? Viens là, puis on va saouler toute la gang ensemble. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est un paradoxe pour une province qui dénonce l'attachement aux mémoires, au passé, d'avoir une Exactement. devise comme celle-ci pour toi. Exactement. Parce que c'est pas, tu sais, c'est pas avec du monde sous que tu fais quelque chose. OK? C'est avec du monde intelligent. Comme l'Église, dans le temps, ont maintenu une Église, une patrie très, tu sais, l'Église, c'était fort ici. On est encore peut-être la place que l'Église est le plus fort. Tu sais, tu vas en Europe, ils sont plus pognés comme ça ici. Le monde sont en ici. Les grandes sommités, les curés, ça marche encore. Les évêques, ça marche encore. Tu sais, on est pogné. Un médecin va te dire une affaire. Le médecin va te fumer en pleine face pendant tout son rendez-vous. Puis il va dire fumez pas. Puis le monde sont assez caves, ils vont arrêter de fumer. Tu sais, voyons donc. Tu sais, c'est à cause de ça. Tu sais, le monde, si tu vois la fonction occulte des choses, tu ne vois pas les affaires comme ça. Tu dis que chaque chose est bonne, chaque chose est à sa place, puis tout est parfait dans l'univers. Tout est à sa place. Moi, je chiale contre rien. Je chiale pas plus contre l'Église que les mouvements spirituels ou n'importe quoi. Chacun fait leur affaire, puis chacun est à sa place, puis si tu as à être là, ben tu as à être là, puis quand tu n'auras plus à faire être là, tu vas être ailleurs. Puis quand tu vas être ailleurs, puis que ça va être bien, puis que ça sera plus bien ailleurs, tu vas être ailleurs encore après. Puis, etc., etc., etc. Ça te mène dans un processus de conscientisation de ton inconscience. Puis, l'évolution de la conscience, ça se pose pas comme question. L'évolution de la conscience. Parce que la conscience ne peut pas évoluer. Ce qui peut évoluer, c'est l'inconscience. Vers la conscience. Mais pas plus. Pas plus, parce que tu es toujours dans la conscience. L'homme pense qu'il pense parce que c'est lui qui pense. Mais à un moment donné, si c'est plus toi qui penses parce que ça se pense, ben si ça se pense, c'est là. C'est là. Fait que, il faut pas tomber dans les pièges, l'illusion. Ici, l'année passée, il n'y avait rien. C'était une usine avec des murs puis toutes sortes de cochonneries. C'était une affaire comme ça ici. Bon, aujourd'hui, c'est une salle, des beaux murs en chaîne, des belles photos, tout le kit, ben du monde, on a du fun. Bon, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait la place? C'est pas le Québec qui fait la place. C'est le Québec qui permet que ça se fasse ici. Mais c'est tout le monde. C'est tout le monde qui fait que c'est ça qui doit être ici. Donc, ça se fait. Fait que tu sois n'importe où, si t'es bien dans ta conscience, que tu sois n'importe où, t'es bien. Que tu prennes ton bain, t'es bien. Que tu sois devant le monde, t'es bien. Que tu sois dans ta cave en train de scier du bois, t'es bien. Que tu sois dans le fond d'un bois, t'es bien aussi. C'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est ça qu'il faut arriver à être. La véritable conscientisation, c'est vers ça. C'est pas de dire, on est une bonne gang ensemble, on s'aime bien, puis là, on reste ensemble. Toute la gang, on reste ensemble, puis là, on est smart. Hein? Puis là, on se développe spirituellement. Car, en général, le monde qui sont dans n'importe quel mouvement spirituel, puis tu vois les débilités qui se passent dans leur tête, c'est absolument phénoménal.
Jamais même tu verras ça chez des gens que eux disent très, très ordinaires. Jamais. Jamais de la sainte vie. Le monde bien ordinaire sont encore plus intelligents à un niveau que des grands mondes. Tu sais, quand tu as fait ta 23e initiation d'un franc-maçon, puis que ça fait 15 ans que tu es avec un grand maître, puis tu sais que tout le monde s'habille pareil, puis tout le monde regarde pareil, puis tout le monde salue pareil, puis tout le monde regarde tout le monde du monde pareil, etc., ben ça te montre en quelque part. Alors, ce que tu es en train de dénoncer là, c'est l'esprit collectif. L'esprit collectif, peut-être, c'est de ça que tu voudrais que l'on puisse se retrancher. Au Québec, Conscience dans une collectivité. Prendre conscience dans une collectivité, ce qui fait partie de l'initiation lunaire. Donc, le Québec qui est très astralisé, qui est très avec, tu sais, magnétique, puis toutes les bonnes qualités tu peux trouver à ça. Ça te donne une grande possibilité d'initiation lunaire. Mais l'initiation solaire, t'es tout seul dans tes bottes quand tu passes. Puis ça, il n'y a personne que tu sois ici ou chez les Esquimaux, ou ben non, chez les Égyptiens, ou ben non aux Indes, ou ben non en Afrique, ça n'a aucune espèce d'importance. L'initiation solaire dont tu parles, là, est-ce qu'elle se fait quand on sort de la conscience collective et qu'on s'en va vers une conscience individuelle? C'est les deux. Tu sors de la collectivité, puis tu s'en vas d'un individuel, puis de l'individu, tu t'en retournes dans la collectivité. Qu'est-ce qui aura changé entre-temps quand tu seras retourné à la collectivité? Ton degré d'influençabilité. Ton degré d'influençabilité, ton discernement, ton énergie, tout n'est plus pareil. Puis c'est pour ça que si tu es dedans, tu comprends rien, ce qui se passe à l'intérieur, parce que tu as l'illusion de tout comprendre ce qui est à l'intérieur. Puis là, il te faut des chocs pour casser toutes les coquilles, puis tu t'en vas à l'extérieur. Puis quand tu es bien loin à l'extérieur, tu commences à comprendre ce qui se passe en dedans. C'est toujours comme ça que ça marche. Quand tu es dans la religion catholique, comme tout le monde en a été pogné dans la religion catholique, qu'est-ce qu'on a compris de la religion catholique? On n'a rien compris, à part qu'il fallait être bien frustré, puis bien pogné, puis bien petit. Bien petit, puis servir des grands. Les grands Christ, il fallait tout que tu les serves. Tu sais? Bon, c'est bon à un niveau, c'est très bon, puis c'est extraordinaire, ce niveau-là. Mais à un moment donné, il faut que tu en sortes. Il faut que tu en sortes de ça, voyons donc. T'sais. Puis quand t'en as sorti, tu comprends la valeur ésotérique de ça. Puis là, tu dis, ben effectivement, c'était bon de servir des grands Christ, parce que c'était bien mieux de servir un grand Christ que de servir un grand diable. C'est ça. Au Québec, tout est inversé. OK? Regarde dans le langage comment que tout est inversé. Hein? Tu sais, tu vas manger, là, c'est écœurant comme c'est bon. OK? Va voir un bon film, là, hein? Ah, c'était épouvantable. C'était bon, épouvantable. Tu sais? Tout le temps comme ça. Bon, ben, ça, c'est la preuve de l'astralité du Québec. C'est la preuve de l'illusion des choses. Parce que comment tu veux te développer au niveau de ta conscience, au niveau de ta subconscience, au niveau de tes principes fondamentaux, en étant toujours dans le contraire, dans le fond de ce que tu penses réellement. Il faut être fort. Il y en a du monde qui sont capables de le faire. Puis là, tu casses des formes, puis c'est le fun, puis c'est le fun, puis c'est le fun. Mais c'est que quelques personnes. C'est pas tout le monde. Qu'est-ce que tu appelles casser des formes? Ben, casser des formes, c'est justement quand tu es capable de dire, hey, cœurant comme elle est belle, cette fille-là, mais que dans le fond, toi, tu mets toute une autre énergie là-dedans qui fait qu'effectivement, elle est bien belle. Mais en général, le monde, c'est pas comme ça. Le monde, c'est pas ça. Tu sais? Fait que, tu sais, casser des formes, il faut tout casser. Il faut tout casser, il faut tout démolir, puis il faut être capable de tout reconstruire. Mais pour reconstruire, ça prend une science. Fait que si tu démolis à coup de bulldozer, puis que tu t'es pas rebâti une autre maison à côté, ben l'hiver te trouve longue en maudit. L'été, ça va bien. T'as une tente, médite. Médite dans ta tente, là, ça va bien. Mais l'hiver, c'est une autre paire de manches. Nous autres, on est comme ça. On connaît du monde, ils sortent de l'Église catholique parce qu'ils disent, ah, maudite dîme, on paye plus ça, puis c'est épouvantable, puis ils sont archi-milliardaires. Plus question de payer rien à l'Église, OK? Ils sortent de l'Église catholique. La première affaire que tu vois, c'est qu'ils sont pognés avec un grand gourou, là, tu sais, qui a une grande poche comme un kangourou, puis tu peux être sûr que ça... C'est le grand lama Shinasu. Exactement.
Hein? On se pogne, on se refait pogner, on se refait pogner, on se refait pogner. C'est toujours plus subtil le pognage. Toujours plus subtil, mais pendant ce temps-là, tu grandis, puis tu apprends le discernement, puis tu apprends le discernement, puis tu apprends le discernement. Puis quand tu es assez prêt au niveau de ton discernement, ben, tu te fais pogner par le discernement, puis là, ça commence à te le faire. Fait qu'à ce moment-là, que tu perds une affaire qui t'est très chère, ça t'affecte. Pareil comme n'importe qui. Mais au lieu de t'affecter pendant 20 ans, 2 heures, c'est en masse. C'est ça. 2 heures, c'est en masse. Puis on pense pas à ça. On pense jamais à ça. Tu te lèves le matin, tu as quelque chose dans la tête, tu te passes la journée avec cette affaire dans la tête, tu te couches le soir, tu as encore cette affaire-là dans la tête, puis tu te réveilles, puis etc., etc. Ouais, non, c'est quoi? C'est ça l'illusion, c'est ça le charriage, c'est ça. À un moment donné, il faut être capable de dire, wow, ça fait. Ça fait. Fait que là, tu coupes ça, puis tu t'en vas, puis tu te plaies dans une autre affaire. Mais si tu n'as rien d'autre pour remplacer, tu fais quoi? Tu restes pogné. Tu restes pogné là parce que tu n'as rien pour remplacer. Le remplaçage, c'est quelque chose. Ça prend une science extraordinaire, une science initiatique pour être capable de remplacer une affaire par une autre affaire. Fait que si tu n'as plus besoin de aucun mouvement spirituel pour toi, dans ton évolution à toi, parce que toi, tu es universel dans ta pensée, hein? Vas-y. Mais si tu n'es pas capable d'être universel dans ta pensée, puis que là, tu dis, bon, OK, là, ça fait toutes ces affaires-là, c'est toutes des folies, là, tu restes chez vous. Tu sais, t'es bien chez vous, tu regardes ton hockey. Puis la seule question que tu te poses, c'est les Nordiques et les Canadiens qui vont gagner, qui va gagner le match à la fin de l'année. Puis, tu sais, tu restes pogné avec des affaires comme ça. Là. Toute ta vie, c'est ça qui remplit ta vie. Hein? Ben, t'es bien mieux de te faire avoir des mouvements spirituels que de te faire avoir avec ça. C'est pour ça que t'as un grand bonhomme, je sais plus trop qui, là, qui disait que tant qu'à servir quelqu'un, tu aussi bien de servir Dieu. Parce que si tu sers pas Dieu, tu vas servir Satan. Tu sais bien. Fait que d'une façon ou d'une autre, t'es pogné. Si t'es bien spirituel, t'es pogné. Puis si t'es bien matériel, t'es pogné. T'es pas pogné par le même bout, mais t'es pogné pareil. Bon. Puis garde le Québec. Garde une autre preuve de l'inversion du Québec. C'est ordinaire. Lui est un grand gématrologue, comment tu dis ça, moi, un gématrologue. Bon, Raphaël, il a parlé de la numérologie du Québec. Moi, je vous en parlais, le numéro du... Ça commence comment? Ça commence par un Q, puis ça finit par un bec. OK? En France, c'est quoi? Ça commence par un bec, puis ça finit par un... C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Tu vois? C'est ça. C'est exactement comme ça. Bon, parle-nous donc encore un petit peu de la polarité, du discernement, etc., parce que je sens que c'est l'essentiel de ce que tu as à nous dire. Shell, il est bien fort. L'essence Shell, ça marche en maudit. Ils font de l'argent avec nous autres. L'échange Shell. Qu'est-ce que tu dis? Mais moi, j'aurais aimé connaître ton cheminement. Je reviens toujours au grand, parce que j'aurais aimé savoir si à travers, si cette quête de la conscience est quelque chose de nouveau, si ça a toujours existé, comment ça s'est vécu dans le temps. Ça, c'est bien bizarre, parce que à l'origine, tu pars parfait, puis là, on est bien imparfait, puis il faut revenir parfait. C'est ça qui est bizarre. Puis le processus de la conscientisation, c'est de redevenir parfait. Comme le Christ disait, devenez parfait comme votre Père Céleste, c'est parfait. Mais il y a acquisition pendant cette descente-là, cette période évolutive, c'est pas gratuit ça. On va acquérir quelque chose. C'est Exactement. quoi? Qu'est-ce qu'on peut acquérir? T'acquiers la matérialisation de l'esprit. Puis le problème de l'esprit, c'est que, tu sais, quand t'es partout puis nulle part, où est-ce que c'est que tu te mets? On répond donc à cette question-là. C'est pas moi qui l'ai posée, vas-y. C'est ça le problème de l'esprit. Oui. Quand t'es partout et nulle part, tu fais quoi? Fait que tu te matérialises. Parce que dès que tu te matérialises, tu te polarises. Dès que tu te polarises, t'as un négatif, un positif. T'as un bon, puis t'as un pas bon. Puis t'as un lumineux, puis t'as un ténébreux. Puis t'as du fun, puis t'as pas de fun. Puis t'as de la joie, puis t'as de la souffrance. Puis t'as etc., etc., etc. Ça, c'est toujours vrai au niveau de la descente de l'énergie. Mais à un moment donné, l'énergie arrête de descendre. Bon, ben, quand l'énergie arrête de descendre, il faut qu'elle remonte. Est-ce qu'on est arrivé à cette époque-là, d'après toi? C'est dépassé. C'est dans une grande remontée. C'est dans une grande remontée.
Puis c'est pour ça que de plus en plus au Québec, ça cherche. J'imagine comme partout ailleurs dans le monde aussi. Tu sais, c'est ça l'affaire de l'illusion, c'est de dire que c'est de site qu'on est les meilleurs. On est les meilleurs caves. Pars avec ça, puis tu vois bien plus loin. Mais sans tomber dans l'autre bord, dire on est né pour un petit pain, tu sais, tu croches, tu sais, pas ça, tu sais. Mais si tu te penses un peu trop, là, bon, ben, tu vas être bien moins. Fait que t'es mieux de partir moins puis d'arriver haut que de partir haut puis d'arriver bien bas. Ouais, mais d'ailleurs, Raphaël Peyer a fait le même avertissement dans sa oui. conférence. Il a pris bien soin d'avertir là Mhm. qu'il n'y avait rien à récupérer pour l'ego dans le développement de la conscience. Enfin, dans la conscience, il n'y a rien à Que tu récupérer. sois n'importe où, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. C'est évident, si tu es au Québec, tu vas dire, il y a des belles pyramides ici, puis on a beaucoup de cuivre dans notre sous-sol. Le cuivre, c'est très fort ici au Québec. Donc, le cuivre, c'est Vénus. Le Vénus, c'est l'amour, puis l'amour, c'est l'astral, puis ta. Ben, c'est vrai. Donc, tu sais, tout se tient. Il n'y a rien qui arrive en contradiction avec l'autre. Tout se tient. Les contradictions, c'est dans les apparences des choses, c'est dans les illusions des choses. Tu sais. Bon, Mais, ouais. vas-y, continue. Non, vas-y. Ouais. T'as parlé tout à l'heure, tu as soulevé le problème des ovnis. Là, j'aimerais ça que tu nous Ouais. en parles un petit peu. D'après toi, est-ce que le Québec est une place qui est survolée plus que d'autres, d'après Ouais, les témoignages qu'il y a? Oui, définitivement, parce que comme avec le pôle Nord, qui est une entrée très grande au pôle Nord, et que le Québec est vaste, et que on parle d'extraterrestres, mais qu'il faudrait bien plus parler d'intraterrestres, donc, t'es vois. Puis t'es vois surtout dans le Nord. Ça a toujours été. Ce serait un couloir. C'est un couloir, etc. Ben oui. Ça- Tu regardes la forme, la forme du Québec, c'est comme un cœur, la forme du Québec, la planète, c'est comme un cœur. Comme le Québec, l'Afrique puis l'Amérique du Sud. Ils ont trois formes à peu près pareilles. À peu près pareilles, tu sais. Mais c'est plus pareil que la Russie, on va dire, tu sais. Bon. Tu sais, il y a des raisons pourquoi l'Égypte... Moi, j'ai un ami qui était égyptologue, puis lui, l'Égypte puis le Québec, c'est la même affaire. Les navigateurs égyptiens, les navigateurs québécois, puis tout. Alors, il peut t'en parler pendant 50 ans, si tu veux. Juste des rapports avec le Québec puis l'Égypte. C'est vrai, tu vois. Après ça, l'Atlantide puis le Québec, tu as des affaires le fun là-dedans aussi à voir, tu sais. Il y en a beaucoup. Tous les grands mouvements spirituels, ils viennent s'installer au Québec. Il y a des raisons. Il y a des raisons ésotériques, il y a des raisons occultes, là, ça aussi. Fait que, c'est très bon, mais ce qui marche plus nulle part dans le monde, tu viens ici puis tu fais une fortune. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ça. Quand on va avoir le cœur, puis que, avec le cœur, que t'aimes, puis que t'aimes et que t'aimes, mais d'une façon intelligente, puis qu'en plus, on va avoir une tête, ses épaules, là, ça va commencer à être le fun. Mais ça, c'est collectif. Ça, c'est tout le travail du monde. C'est pas juste du Québec, c'est le travail du monde. Va demander à Israël pour voir si c'est le Québec qui va être le berceau du verso. Ouais, ils vont t'envoyer promener. Eux autres, ils l'attendent, la Nouvelle-Jérusalem. C'est là. Va demander à des grades. Monsieur Grade, es-tu au Québec, ça se passe? Il va dire, t'as des belles affaires, mais c'est chez nous que ça se passe. Hein? Va demander à un Allemand pour voir si, il va dire ses affaires à lui. Va demander à des Haïtiens pour voir que t'as pas. Ils vont dire que leur magie, eux autres, ils ont attiré dans. Va demander aux Égyptiens la résurgence des pyramides qui se passe juste à un niveau éthérique. Eux autres, ils l'attendent encore pour vrai au niveau physique. Fait que, tu sais, chacun est à sa place. Fait que tout ça, si t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta peau. Fait que tu sois n'importe où, tu t'en balances. Tu sais, nous autres, c'est pas ça. Tu es avec du monde qui t'aime, puis tu as du fun avec du monde qui t'aime. Fait que tu trouves du monde qui s'habille pareil comme toi, puis tu t'habilles pareil comme eux autres, puis là, t'es bien smart. Tu sais, là, t'es smart. Là, t'as du fun. Tu sais. Puis l'illusion de cette affaire-là, c'est que là, tu fais un petit domaine, tu fais un petit centre, un petit domaine, une petite patente, puis tout le monde du monde doit passer par là. Puis s'ils passent pas par là, c'est pas du monde, des sauvages. Ça, c'est l'illusion spirituelle. Pour en revenir au phénomène ovni, quelle importance tu y accordes, toi, ou quelle est la raison d'être de ces survols ou de ces manifestations-là? Ah, les ovnis, écoute, les ovnis, c'est les ovnis. Pour moi, c'est évident que ça existe, puis que c'est là. La seule affaire qui compte, la seule affaire qui compte, c'est que dans ta vie, à toi, que tu aies des contacts avec eux autres. Quand tu verras un petit bonhomme en tôle qui vient à côté de ton lit, puis qui te cogne sur l'épaule, puis qui te parle,
Là, ça commence à être intéressant. Le restant, pour moi, ça m'intéresse pas. Est-ce que ça t'est arrivé, le petit bonhomme en C'est tôle? de mes affaires. Hein? C'est ça qui compte. C'est d'être bien. C'est de faire ce que tu as à faire. Il n'y a Ouais. pas d'autre chose Ok. de faire ce que tu as à faire. Puis le fer, c'est un minerai qui est bien fort au Québec aussi. Est-ce qu'on peut brûler des étapes dans cette phase de conscientisation? Est-ce qu'il y a des raccourcis ou est-ce qu'on peut brûler des étapes? Ah, il y a bien des raccourcis. Ah oui. Non, tu peux brûler bien des étapes, mais tu peux te brûler aussi. C'est un risque. Qu'est-ce qui peut être dangereux pour toi? Moi, j'ai du monde qui vient dans la librairie puis ils disent Cosmogonie du Rancia, c'est un bon livre. Oh, très bon. Ah oui. Puis ils le prennent, puis tu sens, tu sens à un moment donné le monde, tu sens le monde. Wow. Prends-le tranquillement, 2-3 pages par jour, prends 2 ans pour le lire, c'est tout. Ah! Pas de problème, ils se mettent là-dessus. Puis là, ils reviennent à chaque semaine, puis là, tu les vois dépérir, tu les vois dépérir, tu les vois dépérir, tu les vois dépérir. C'est comme ça que ça fait. Tu sais, là, c'est eux autres qui ont décidé qui fusionnait. C'est eux autres qui ont décidé qui fusionnent. Il y en a plein de monde qui fusionne. Il y en a du monde qui fusionne. Fait que la fusion, ça, c'est un autre paire de manches. Bon, ben, parlons par exemple de la C'est bien cosmogonie du différent d'une Rancia. fusion de monde que de fusionner mentalement. Tu sais? Fait que, en attendant, prends des infusions de monde. Quelle importance tu accordes justement aux enseignements contenus dans la cosmogonie du Rancia, là? Ben, la cosmogonie, c'est un bon livre. C'est extraordinaire. Comme la Bible, c'est extraordinaire. Comme la Bhagavad Gita, c'est extraordinaire. L'affaire, c'est de dire que c'est le livre. Fait que si tu dis que c'est le livre, la Bhagavad Gita, au plus de la merde, Oui. Tu te fermes toutes les Hein? portes. Oui. c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est juste ça, mais c'est tout ça. Puis notre problème, c'est qu'on n'est pas pogné juste avec juste ça, on est pogné avec tout ça. Tu sais? Fait qu'à un moment donné, voyons donc. Tu sais, le monde qui arrive, puis regarde, Raphaël disait le christianisme a été fort. Le christianisme n'a pas été fort. Le catholicisme a été fort. Puis tu as une marge entre le catholicisme et le christianisme. Hein? Catholique, c'est la secte qu'on connaît, qui est internationale, qui est un des plus grands États dans tous les États. Ça, c'est une secte. Très bien organisée, super organisée. Hein? Le christianisme, c'est la conscience christique solaire universelle. Ça n'a rien à voir avec rien, mais ça a tout à voir avec tout. C'est simple. C'est tellement simple. Tellement simple, c'est juste ça. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a eu qu'un seul chrétien sur la planète à date? Il y en a eu un paquet de Christ. Oui, mais de conscience christique? Non. Est-ce que la conscience Le dernier qu'on connaît, c'est Jésus. Parce que ça fait plus partie de notre époque. C'est le dernier grand initié qui est venu. Mais Jésus puis Christ, c'est deux. Pas pareil. Explique-nous donc ça. Ça. C'est deux entités complètement différentes. Jésus, c'était homme de Nazareth. Le Christ, c'est la conscience christique solaire universelle. C'est ça. C'est ça l'affaire. C'est ça. Ça. Bon. Fait que, Ça va, si c'est approuvé par madame, il n'y a pas de problème. bon, alors, Bouddha, il était Bouddha Christ. Lao Tzu Christ. Krishna Christ. Etc., etc. Donc ce sont des hommes qui ont vu une incarnation d'une conscience christique en eux, une Exactement. conscience solaire dont tu Exactement. parles. Exactement. Puis, c'était tellement dur à porter cette conscience christique-là que Jésus l'a porté 3 ans. Il ne l'a pas porté de la naissance jusqu'à sa mort. Il l'a porté 3 ans. Puis il a eu son top. Puis il a fait d'autres choses. Puis il a fait d'autres choses, puis il est pas mort. Il est pas mort comme le monde dit qu'il est mort, comme tel ça croix, etc., etc. Ça, c'est toute une autre histoire, là. Mais c'est intéressant. Mais peux-tu nous en parler un petit peu? Bon, c'est une autre histoire. Il nous reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. Ben, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben,
Ben, tu m'as expliqué tout ce que je voulais savoir. Maintenant, c'est bien correct. Là, il reste 10 minutes pour faire une conclusion. Peut-être, ce qui m'intéresserait, il y a encore peut-être un domaine, puisqu'on a été, enfin, j'ai été libraire et toi aussi. Comment est-ce que toi, tu envisages ta profession? Est-ce que tu vas conseiller, diriger les gens, les orienter dans le choix d'un livre ou tu les laisses faire? Bon, s'il m'en parle, j'en parle. C'est-à-dire que s'ils te demandent, à ce moment-là, tu les orientes. Sinon, laisse faire. Ouais. Mais Ben oui, c'est sûr, est-ce on que parle. Écoute, tu veux parler? est-ce que t'as de bons Bon, livres? on est 6 millions, faut se parler? Est-ce que Hein, t'as mon que de livre? bons livres dans ta librairie? Que C'est des quoi un bons. bon livre et un mauvais? Que des bons livres. Liste de liberté des langues. Que des bons livres. Ouais. Mais Ah. quand tu les as tous lus, est-ce qu'ils sont toujours aussi bons? Oui, parce que, tu regardes, le Québec, là, le Québec il est grand. Puis il est grand. Puis il est grand. Ça a des avantages extraordinaires au niveau de la libération, au niveau de la liberté. Qui rejoint l'esprit? Parce que la seule affaire qui peut être libre, c'est l'esprit. C'est pas la matière. OK? Cette liberté-là a besoin d'espace. OK? Mais l'inconvénient de l'espace, c'est d'être meublé par d'autres choses qui ne sont pas matérielles comme nous autres, on pense que c'est matériel. Fait que, va dans une forêt à 2 heures du matin, va en haut d'une montagne faire tes affaires, puis tu vas voir qu'il y en a du stock dans l'air, partout dans l'éther, dans l'atmosphère. C'est rempli de choses, bien plus que dans des pays comme au Mexique ou dans les super grosses villes où ce que tout le monde est entassé. Là, c'est beaucoup plus physique que d'autres choses. Alors que quand tu as beaucoup d'espace, tu as une grande liberté, mais cette liberté-là, cet espace-là est rempli par toutes sortes de mondes, par toutes sortes d'entités, par toutes sortes de vibrations, qui doit être en quelque part. Fait que si ça doit être en quelque part, ça prend des places qui peuvent être libres. Donc, ça vient au Québec, fait que c'est très bon, mais si tu n'as pas le discernement, c'est tough. C'est tough parce que tu sais jamais dans quel courant que tu es. Tu sais jamais. Puis tu penses à toujours toutes sortes d'affaires, puis tu es toujours dans toutes sortes de pensées, tu es toujours dans toutes sortes d'affaires qui n'ont rien à faire avec toi. Rien à faire avec toi. On est aussi cave que de penser que c'est un poste de radio qui joue la symphonie de la 9e de Beethoven. C'est la même affaire. C'est pas le poste de radio qui joue la 9e de Beethoven, c'est lui qui le transmet. Hein? Bon, ben, nous autres, on pense pas ça, nous autres. Tu sais. L'humain, là, fait que c'est lui qui pense que c'est lui qui la joue. Mais comment est-ce qu'on peut arriver justement à faire le tri ou le discernement entre l'information véhiculée par la pensée? Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui est positif ou négatif pour nous, ou créatif ou qui ne l'est pas? Tu le fais. T'as pas d'autre chose que de le faire. On dit l'expérience, ça s'achète pas, ça s'acquiert. Bon, ben, l'involution, puis l'évolution, puis l'âme, puis l'esprit, puis le corps, puis toutes les patentes ésotériques fait partie de l'expérimentation des choses. Puis ton expérience, c'est tes propres. Et c'est pour ça qu'il y a des différences entre le savoir et la connaissance, etc., etc. C'est pas pareil, c'est deux mondes. On en a parlé souvent de ces choses-là. Ça? C'est pas pareil. Le savoir, c'est une affaire qui est très définie, qui est très... Le savoir, tout le monde peut avoir accès au savoir, mais pas tout le monde a accès à la connaissance. La connaissance fait partie de la deuxième naissance, puis c'est pas toi qui décides quand que tu vas renaître. Cette deuxième naissance-là, ou cette connaissance n'a rien à faire avec le matériel de la mémoire, c'est ça que tu veux dire? Ça n'a rien à faire avec le matériel de la mémoire. Ça a toujours à faire avec le matériel de la mémoire, parce que même ceux qui disent qu'ils n'ont plus aucune mémoire, c'est quasiment le bout du bout de l'absurde, dans un certain sens. C'est très vrai à un autre niveau, mais pour ceux qui sont vraiment bien branchés. Puis encore, parce que quelqu'un qui me dirait, moi j'ai plus aucune mémoire, bon ben moi je lui demanderais, explique-moi donc tout le système, la cosmogonie, mais en chinois. Il serait capable de le faire. Il faudrait qu'il soit capable de le faire. Fait que si t'es pas capable de le faire, t'as de la mémoire.
Parce que, mais par contre, tu utilises ta mémoire. Comment dit, tu Tu veux n'es pas utilisé par ta mémoire. Puis c'est ça l'affaire. Le problème, notre problème, c'est qu'on est toujours utilisé au lieu que nous autres, on utilise. C'est ça le principal problème. Tu vois? On est toujours manipulé. Bon, ben, au lieu que nous autres, qu'on manipule ce qu'on doit manipuler. Qu'est-ce que tu penses de la solitude? Est-ce qu'il arrive un moment dans les étapes évolutives de l'homme où il se retrouve seul? Il n'est jamais seul. La solitude, c'est le plus grand charriage humain astral. Tu sais, à Noël, si t'es tout seul, t'es croche en maudit. Hein? C'est ça. Le monde, ils sont chez eux, ils grandissent. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? T'es plus capable d'être tout seul. Fait qu'il faut que tu trouves une femme ou un mari. Tu sais? Parce que t'es pas capable d'être tout seul. Là, t'es avec tes parents, puis t'es plus de parents. Fait qu'il faut que tu trouves quelqu'un. Tu sais? Là, t'es avec quelqu'un. Puis là, après ça, ben, t'es plus capable non plus d'être tout seul avec ta femme, donc ça te prend des enfants. Mais c'est voulu comme ça. Puis c'est bon que ce soit comme ça. C'est extraordinaire. Parce que sinon, tout aurait dégénéré, il n'y aurait plus rien eu sur la planète. Fait que tout ça sert. Mais quand que toi, tu es capable d'utiliser ta solitude, c'est fantastique. Puis c'est pour ça, regarde, comme les livres. Tu vas prendre un livre, tu demandais des livres.